suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plan, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personne de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez de partout, fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Les Panels, votre émission que vous aimez tant, qui vous accompagne avec beaucoup de thématiques. Nous sommes samedi, bon week-end à tous les fidèles qui nous regardent de partout, aux amoureux de la chaîne YouTube JM Panel HD. Alors, nous sommes en direct de Tosungana Télévision, c'est pour trancher sur beaucoup de thématiques qui font la une, mais là, c'est une émission purement chrétienne. Ça signifie que l'Église autour de la table, l'Église dans cette belle émission, nous allons décortiquer avec notre invité le ministère de la prophétie. Vous le savez très bien, la prophétie aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très simple. Chacun peut se réveiller un certain matin, prédire le futur. Chacun peut se réveiller un certain matin, prédire l'avenir. Et on se pose des questions. Avons-nous aujourd'hui l'essence de la bonne prophétie? Ce sont là des questions qu'on va se poser autour de cette belle émission. Mais avant cela, nous aurons le temps d'abord de comprendre quel est le vrai sens de la prophétie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous parle de la prophétie? Qui peut être appelé vraiment prophète? Et comment détecter un bon prophète? Comment aussi détecter une bonne prophétie? Ce sont là des questions élémentaires. Dans cette belle émission, nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. En vue de participer, vous pouvez nous appeler, soit nous écrire. Voilà, alors dans le cadre de votre émission, nous avons reçu le pasteur Jean-Marie Bandefou Mbo. Alors, je rappelle que le pasteur est de l'église d'Antioche. C'est ça. Avec lui, vous le connaissez très bien. Il a tellement les argumentaires. Mais là, la thématique est tellement sensible. Gardez bien vos téléphones à main et surtout ne zappez pas. Laissez-nous seulement le temps d'abord d'écouter le pasteur. Nous avons d'abord la partie pédagogique qui est de comprendre vraiment l'essence de la prophétie, la version biblique, et puis de contextualiser par rapport à la réalité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pasteur, merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Je vous en prie, merci. Nous sommes très heureux quand on vous reçoit sur ce plateau. Souvent, votre présence fait objet des polémiques de part et d'autre, les SMS, les réactions. Alors, vous avez compris que nous avons deux méthodes aujourd'hui. La première est de nous faire comprendre le vrai sens de la prophétie, et la deuxième grande partie ou méthode sera celle de comprendre la prophétie en République démocratique du Congo. Est-elle vraiment la meilleure prophétie dans la version biblique? Alors, c'est d'abord pour savoir, la toute première partie, de comprendre, sous forme d'un exposé, que ce qu'on peut comprendre de la prophétie. Ok, d'accord. Je crois que notre grand thème, c'est, nous voulons parler de la vérité sur le ministère prophétique. Voilà. Donc,
Par définition, déjà, quand je parle de la vérité sur le ministère prophétique, parce que la vérité, c'est une connaissance conforme au réel. Okay? Ici, le ministère, on l'a pris dans le sens du service. Sinon, on pouvait aussi dire vérité sur le ministère de prophète. On a utilisé prophétique juste parce qu'on a parlé du ministère. Mais le ministère ici, nous l'avons pris dans le sens d'un service, le service prophétique. Et dans le prophétique, nous voyons exactement la prophétie, comme vous venez de le dire, qui est une pensée exprimée des dieux. Okay? Et puis, deuxièmement, le prophète. Parce que la prophétie, quand on voit la prophétie, on voit le prophète. On va bien détailler cela parce qu'il y a une grande confusion qui règne aujourd'hui. Vous trouverez un frère qui a juste un don de la prophétie, parce qu'il y a une différence entre la personne qui n'a que le don de la prophétie et celui qui a reçu les ministères prophétiques. Il y a vraiment une grande différence là-dessus. Alors, le prophète, c'est qui? Les prophètes, en hébreu, on les appelle de Nabi, des Is Elohim, ça veut dire l'interprète et les porte-paroles des dieux. Quand on parle du porte-parole des dieux, cela voudrait dire, déjà, la première conception du prophète, on voit une personne qui parle que venant des dieux. Les choses qu'il dit ne viennent pas de lui-même, mais que ça doit impérativement venir des dieux. Ça, c'est le prophète. En tant qu'un porte-parole des dieux, si nous voulons prendre l'exemple dans le monde, je prendrai l'exemple du conseil de ministres. Dans le conseil du ministre, il y a un porte-parole. Et les porte-paroles, lorsqu'il fait le rapport du conseil de ministres, il est censé ne rapporter que ce qui avait été dit dans le conseil de ministres. Et donc le prophète, ce sont des hommes dont les esprits siègent dans le conseil divin, afin que Dieu puisse leur communiquer la pensée de choses qui peuvent se faire présentement et des choses qui peuvent arriver dans l'avenir. Et donc quand on parle de la prophétie, on voit directement la chose qu'on annonce qui va venir. Et voilà. Alors, pourquoi on a voulu vraiment parler de ces thématiques? D'abord, quand vous lisez dans Actes 20-29, l'apôtre Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels, et qu'ils n'épargneront pas le troupeau. » Je prends Jésus-Christ, qui dit dans Matthieu 24-11, il dit, « Plusieurs faux prophètes se leveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Voilà pourquoi nous avons trouvé que ce thème était vraiment intéressant avec la réalité que nous vivons actuellement dans le milieu chrétien, dans nos églises, que dans le monde. Et comme vous avez dit ici en République démocratique du Congo, voyez-vous, alors, Jésus a dit plusieurs faux prophètes vont se lever. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui les a élevés, ils se sont élevés eux-mêmes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, c'est ça le plus grand problème. Pasteur, je pense que nous devons aller calmement parce que la thématique ici est purement sensible. D'accord. Ici, j'aimerais comprendre quelle est l'origine de la prophétie. Parlons d'abord dans le sens pédagogique avant qu'on entre dans les contextes de notre pays aujourd'hui. Quelle est l'origine de la prophétie? En fait, la prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est quelque chose qui vient annoncer les événements qui doivent venir. Vous voyez, c'est ça en fait la prophétie. La prophétie, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que quand on parle du prophète en tant qu'un habit des dieux, un porte-parole des dieux, il n'est censé dire que c'est que Dieu lui a dit. Donc la prophétie tire son origine des dieux. Voilà, dans le sens strict de la parole des dieux. Je ne parle pas d'une manière élargie. Dans le sens strict de la parole des dieux, la prophétie tire son origine des dieux. Et la prophétie a plusieurs volets. Il y a la prophétie comme la Bible. La Bible elle-même, c'est une prophétie. Et c'est la plus grande prophétie. Aujourd'hui, toute inspiration qui vient, admettons qu'un monsieur qui se pointe et donne une prophétie. La prophétie de la Bible, c'est la grande prophétie. Parce que toute inspiration doit être attestée dans la grande prophétie qui est la Bible. Bon, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée exprimée des dieux. Voyez-vous? Donc, pour répondre à votre question, la prophétie tire son origine des dieux. Quand on parle de la prophétie, on voit Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est un terme qu'on utilise, n'est-ce pas, qui atteste de choses qui viennent ou de choses qui viennent, en fait, il dit des choses en avance, des choses qui doivent arriver. Très bien. Voilà. Alors, on va juste comprendre ici
si la prophétie a cette vision de prédire, nous devons maintenant savoir quel peut être l'objectif. L'objectif principal de la prophétie, c'est quoi? D'accord. Comme vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, lorsque Paul est en train de donner le but de la prophétie, il dit ceci: la prophétie vient pour édifier. Elle vient pour exhorter. Voyez-vous? Bon, déjà, nulle part dans la Bible, on dit que la prophétie vient pour semer le désordre. Non, la prophétie ne sème pas le désordre. Ok. La prophétie, quand elle vient, c'est pour donner la paix. Ni diviser parce qu'on a dit les mal de tel, il peut se fâcher. Là, c'est pas une bonne prophétie. D'abord, on va y arriver. On va y arriver. Pas pour diviser. Continuez. Donc, le but de la prophétie, c'est de pouvoir exhorter. Et l'apôtre Paul dit même, lorsque vous êtes dans vos réunions et qu'un païen vient, la prophétie est donnée, ça va inspirer la crainte dans le chef de ces païens qui est venu vous visiter à l'église. Voyez-vous, c'est ça en fait le but principal de la prophétie. Donc ce n'est pas comme nous vivons actuellement. Voyez-vous, au banc, voilà, c'est comme un prophète qui s'improvise dans la maison d'un homme de Dieu qui malheureusement n'était pas dans sa maison, il était au travail. Et il rencontre sa femme et il dit à sa femme, voilà, ce mariage n'est pas ton mariage. D'ailleurs, en principe, ton mari, Dieu me dit qu'il est dans la débauche. Vous comprenez un peu? C'est vraiment, c'est quel genre de prophétie? Vous comprenez? Alors, donc c'est pour dire, selon le rôle que la Bible attribue à la prophétie c'est pour exhorter et c'est pour édifier. Donc voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, on va voir une version biblique à ce niveau ici. Qui, d'après la Bible, peut être appelé prophète exactement? D'accord. Voilà. Là, vous allez me permettre de développer un tout petit peu dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Voilà. Voilà. D'abord, pour reconnaître un vrai prophète, parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes, tout comme dans le Nouveau Testament également. Mais les prophètes de l'Ancien Testament étaient différents du prophète actuel. Le prophète de l'Ancien Testament, c'était des hommes qui donnaient des messages de manière brute. Je donne un exemple, Ésaïe 1. Ésaïe dit, « Ceux écoutez, terre prête à l'oreille, j'ai élevé les enfants, ils se sont rebellés contre moi. » Et il s'arrête là. Il n'a pas d'explication à donner. Dans Ésaïe 9,5, il dit, « Un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, admirable prince de paix. » Il s'arrête là. Un message brut, sans explication. Voyez-vous? Malachie vient par exemple dans Malachie 5. Il dit, et toi Bethléem Ephrata, tu ne sortais pas la moindre parce qu'en toi sortira un chef qui gouvernera mon peuple. Et même la Bible dit, tous ceux qu'ils ont eu à prophétiser, ils ont fait de leur prophétie l'objet d'investigation. Parce qu'ils voulaient savoir à quel moment cela s'accomplirait. Voyez-vous, mais il leur a été dit, averti par le Saint-Esprit, que ce n'était pas à leur temps. Voyez-vous, le prophète dans l'Ancien Testament, même dans la classification selon la Bible, le prophète venait après le sacrificateur. Et le prophète était avant le roi. Quand vous lisez dans 1 Samuel 16, le roi David avait été au moins établi par le prophète Samuel. C'est-à-dire qu'ils avaient un grand rôle à jouer même dans la nation, le prophète dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Mais dans le Nouveau Testament, le prophète, il est très différent dans le Nouveau Testament. Quand nous parlons du prophète dans le Nouveau Testament, parce que vous m'avez posé la question de savoir comment on peut le reconnaître, un vrai prophète n'est pas un bicoudi, comme cela se fait aujourd'hui. Je suis déjà allé dans une église, en qui aimait un prophète qui prêchait, il a prêché 2 minutes, et puis il dit, je vais prophétiser sur tout le monde. On était à peu près à 50. Il était obligé de parler à chaque personne, à chacune des personnes qui étaient là. Bon, au fait, ça c'est une confusion. C'est une grande confusion. Pourquoi? Parce qu'un prophète dans le Nouveau Testament, il est différent du prophète de l'Ancien Testament. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, 28, la Bible, quand il parle du ministère, il dit Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, le prophète, troisièmement, le docteur, ensuite les évangélistes et les pasteurs. Voyez-vous, ici, le prophète est dans la classification de ceux qui ont reçu le ministère. Voyez-vous, c'est-à-dire, ce n'est pas un simple mikoudi, comme on les transforme aujourd'hui, comme ils se sont transformés aujourd'hui. Si vous allez, nous, quand on grandissait, vers Rond-Point-Ngaba, il y avait un arrêt de bus qu'on appelait Ngunza. Cet arrêt de bus a disparu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tous ces Ngunza se sont transformés en prophètes. Ils sont dans les églises, voyez-vous. Mais un vrai prophète, il est d'abord ministre de la parole.
Ce n'est pas d'abord un bikoudi. Ok? Maintenant, le prophète peut prophétiser, et puis à chaque fois que le prophète parle, ce n'est pas toujours la prophétie. Il y a 2 fois, j'ai déjà entendu, j'ai suivi une vidéo où le pasteur est en train de prêcher. Okay? Il regarde un homme, il dit, ah, je vois dans ton cœur, tu penses telle à telle chose. Et l'église crie, prophétie. Non, en fait, ce n'est pas une prophétie. Là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la parole de connaissance. La parole de connaissance révèle le présent et ce que la personne a fait dans le futur. Tel que tu es là, si j'ai la parole de connaissance, j'ai la possibilité de voir ce que tu penses dans le cœur. Donc ça n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Ce n'est pas la prophétie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Voilà. Voyez-vous, mais l'ignorance fait que lorsqu'on parle comme ça, les gens crient prophétie. Non, ce n'est pas une prophétie. Ouais, c'est la parole de connaissance. Quelqu'un qui interprète un songe, qui interprète l'énigme, ce n'est pas la parole de connaissance ni la prophétie, mais c'est ce qu'on appelle le don de sagesse. Tout ça, c'est décrit dans 1 Corinthiens 12 au 8. Voyez-vous. Deuxièmement, pour reconnaître un vrai prophète, la Bible dit dans Deutéronome 18, 22, le Seigneur dit, si vous voulez reconnaître un vrai prophète, c'est lorsque les paroles qu'il annonce arrivent à s'accomplir. Habakkuk 2 dit, Dieu quand il parle, il fixe déjà les temps de la réalisation de sa parole. C'est-à-dire lorsque une prophétie sort, aussitôt la prophétie est libérée, Dieu fixe déjà les temps de sa réalisation. C'est pourquoi Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Elle va vers son terme et ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la. Parce que c'est qu'a dit Dieu, si ça vient réellement de Dieu, elle va s'accomplir. Alors, je sais pas, vous avez fini quand même? Pas encore. Chité alors, chité. Voilà, donc ça c'est la deuxième manière qui peut nous aider à comprendre si le prophète vient de Dieu ou pas. Voyez-vous, je vous donne un exemple. On a connu un grand prophète dans ce pays, le prophète Kimbangu. Je ne parle pas de cubanisme, mais je parle du prophète Kimbangu parce que lui-même n'a pas laissé une église. Le prophète Kimbangu fut un grand prophète. Le prophète Kimbangu a prophétisé sur la date de l'indépendance de la RDC. C'est arrivé. Alors moi je crois que c'est un prophète selon la Bible. Ok? Aujourd'hui c'est le 18 août. Mais le 18 août 1978, moi je suis le fils de messager. Les 17 plutôt. Les 17. Les 17, oui, pas les 18, donc c'est demain. C'est demain. Ça sera pour demain dimanche. Oui, ça sera pour demain dimanche. Tu as rencontré 4 jeunes frères qui habitaient Mbinza, dans la cité des anciens combattants. Il leur a parlé de choses qui devaient se passer dans ce pays. Est-ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays? C'est ce que tu avais dit. Alors, un prophète, lorsqu'il parle et on voit ce parole s'accomplir, cela dit prouve à suffisance que le venir de Dieu. Et la Bible dit, si ce qu'il a dit n'arrive pas à se réaliser, ce que le prophète a parlé par audace, ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Et même dans la Bible, la parole déclare, aucune portion de l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ceux qui ont parlé de Dieu ont été inspirés par le Seigneur. C'est là les problèmes résumés que vous faites un point de chute à ça. Okay. Les prophètes qui parlent en langue, je ne sais pas comment vous allez différencier parler en langue et prophétiser, s'il y a une différence. Et est-ce celui qui parle en langue devra avoir un interprète aussi, prophète comme lui? Ce n'est pas seulement le prophète qui parle en langue. Tout chrétien né de nouveau peut parler en langue. Donc parler en langue n'a rien à voir avec un prophète. Oui, la prophétie. Avec le prophète, le parler en langue, d'abord, c'est un don que Dieu a donné à tout chrétien. Parce qu'un chrétien qui reçoit le Saint-Esprit peut parler en langue. Mais il y a cependant, dans 1 Corinthiens 12, 8, le don de parler en langue. C'est-à-dire quelqu'un, tu le vois à genoux comme ça pendant 3 heures du temps, il ne prie pas en langue avec son intelligence, mais il prie en langue pendant 3 heures. Ça, c'est un don. Il y a aussi la prophétie en langue. Et c'est là où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit que celui qui a reçu le don de prophétiser en langue, prie que le Seigneur lui donne le don d'interpréter aussi. Parce que lorsque vous prophétisez en langue, vous n'édifiez personne. Je vous donne un exemple. On peut être au culte, on demande aux frères de prier. J'entends même des fois les musiciens en train de chanter, il était tellement sous l'onction, il dit, mais personne n'a compris. Personne n'a compris. Donc là, c'est une déviation. C'est une déviation. On ne prie en langue que lorsqu'on prie seul. Ok? Parce que là, même toi-même qui pries en langue, ton intelligence est captivée. Oui. C'est des choses spirituelles que tu es en train de dire dont toi-même tu ne comprends pas. Il n'y a que Dieu lui-même qui sait le comprendre. Alors, si nous sommes dans une assemblée et qu'il faudrait prier, tu dois prier dans la langue
Donc tout le monde doit comprendre. Mais quand vous priez en langue, personne ne vous comprend. Et vous n'édifiez personne. Donc, maintenant, l'apôtre Paul dit que celui qui a reçu le don de prophétiser en langue demande à Dieu l'interprétation pour que tout le monde comprenne le message qui est en train d'être sorti. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un léger retard, nous recevons sur ce plateau le révérend pasteur Jean-Marie Bandé-Fumbo, qui est de l'église d'Antioche. Je me rappelle encore Antioche avec Saint-Paul. Hein? Très bien, merci beaucoup. Alors là, nous sommes dans une pédagogie bien respectée. Nous parlons du ministère de la prophétie et comme il faut, et si il faut vraiment comprendre la procédure pour arriver à une meilleure prophétie. Et comprendre aussi cette prophétie, c'est quoi pour arriver à faire un jugement des valeurs. Détecter, ça c'est pas une bonne prophétie, ça c'est pas un bon prophète, sinon on se laisse tous emporter par du mélo. Alors, révérend pasteur, vous avez dit un prophète est d'abord un ministère de la parole. C'est un ministre de la parole. Un ministre de la parole. Ce n'est pas un Mikoudi. Voilà. Il doit apporter la lumière dans les Écritures. C'est un prédicateur d'abord. Moi, je prends ça comme un critère. Ouais, parmi les critères. Oui. Il n'y a que ça ou il y a d'autres? C'est un critère biblique. C'est un critère biblique. Dieu a placé le prophète dans le Nouveau Testament comme prédicateur. C'est-à-dire le prophète n'est pas toujours censé, Dieu de la chair, en train de prophétiser la parole, prêcher la parole. Et le but principal de la prédication d'un prophète, c'est d'apporter la lumière dans les Écritures. Je vous donne un exemple. Jésus entre dans la synagogue. Ils avaient l'habitude de lire le rouleau. Ils ont ouvert ce jour-là dans Ésaïe 61, hein, où nous on parle du projet de société des dieux. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint, délivrer les captifs, annoncer une année de grâce et tout. Ils ont lu comme ils avaient l'habitude de lire. Et puis le Seigneur, quand on a terminé de lire, il dit, voilà, cette prophétie de la parole vient de s'accomplir aujourd'hui parmi vous. Il a interprété l'Écriture, il a apporté la lumière dans les Écritures. C'est ça un prophète. Voyez, prenez l'exemple de Pierre. Lors de la Pentecôte, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, il parlait en langue. Et les gens ont dit qu'ils étaient ivres. Lorsque l'apôtre Paul, comme Pierre, commence à prêcher, il a pris la parole. Il dit, homme frère, ces gens-là ne sont pas ivres. Mais c'est ici ce qu'avait été dit par le prophète Joël. Et il interprète, il apporte la lumière dans les Écritures. Voyez-vous, le prophète n'est pas là seulement pour dire, je vois le visa là-bas, je vois telle chose là-bas. Tu vois, au fait, ça c'est aussi la bassesse. Parce que moi, j'ai posé la question une fois lors d'une émission pendant la Covid-19 en 2020. Okay? Où étaient partis tous ces prophètes de voyage? Parce qu'il n'y avait plus de voyage. Non, mais ils avaient déjà utilisé une autre méthode. Il fallait prophétiser à distance. Il fallait les faire à distance. Oui, mais les ambassades ne fonctionnaient plus. Non, mais sinon, vous savez qu'il y a de ces prophètes dans ces pays qui prophétisent pour ceux qui sont aux États-Unis, qui sont d'outre-mer, ils vivent ailleurs. Est-ce de la bonne ou la mauvaise prophétie? Ou la procédure est dans un contexte? Oui, en fait, d'abord, ce que je veux aussi dire encore ici, hein, que l'on sache, parce que il y a les téléspectateurs qui nous suivent, qui sachent ceci, hein, un prophète, déjà quand nous disons qu'un prophète c'est un ministre de la parole, c'est un ministre, il doit avoir une église. Soit une église que lui-même a commencé, ou une église où il travaille sous le ministère d'une autre personne. Ce n'est pas les prophètes qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui sans église, okay, qui réunissent les gens sur des montagnes. Donc vous refusez quelqu'un qui reste dans un coin bien précis, quand il n'est pas sous l'émotion du Saint-Esprit ou de la prophétie, il n'a pas le temps de prêcher. Vous les rejetez, ces gens-là? Ou ils ont un don particulier? On ne le rejette pas. La parole peut être prêchée dans le marché, dans le bus et tout consort, comme ils veulent. Okay? Mais après le bus, il va où? Lorsqu'il termine ses travaux, il va où? Parce que les offrandes, les dîmes ne se donnent pas dans la rue. C'est-à-dire, si tu es prophète, tu dois avoir une église. Tu peux sortir, aller prophétiser ailleurs, parler des dieux, parler de Jésus-Christ. Mais après, tu dois rentrer dans ton église. Mais ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. Ils n'ont pas d'église. Donc tout pasteur, bon, pas tout pasteur, tout prophète doit d'abord être pasteur. Pasteur de fonction. Voilà. Okay, mais prophète de don. Ok. Parce qu'en tant que ministre de la parole, tout ministre, le 5 ministères, ils ont la possibilité de commencer une église. Même s'il n'est pas pasteur, il est prophète, il peut commencer une église en tant que ministre. Parce que ce qui est dans la base de l'église, ce ne sont pas le prophétie, le vision. L'église est bâtie sur la parole de Dieu.
Voyez-vous. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises regorgent de bébés spirituels. Pourquoi? Parce qu'un frère qui n'avait que le temps de la prophétie, il étudie 2-3 passages bibliques et il va commencer une église. C'est comme ça qu'il est en crise de la parole. Il ne fait que de prophéties. Et là, ce ne sont pas des églises, ce sont des mouvements qui disparaissent par la suite. On en a connu beaucoup dans ce pays. Ce qui était des mouvements. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, vous voulez faire un point de chute? D'abord, une question. Oui. Un chrétien qui est dans une église, déjà habitué dans une quelconque église, est-ce qu'il peut avoir le pouvoir de détecter que ce que dit le prophète est vrai ou c'est faux? D'accord. Il y a ceci. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il termine à étaler les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il dit aspirer au don le meilleur. Ça veut dire quoi? La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, selon Salomon, parce que Salomon dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. C'est vrai. C'est comme dans chaque pays. Chaque pays doit avoir une loi. Quand il n'y a pas de loi, on serait dans la jungle. Justement, c'est pour éviter, parce que l'homme a toujours tendance à dépasser le bord. C'est comme ça qu'il faut toujours qu'il y ait une loi qui puisse régir l'humain. Parce que l'humain a toujours tendance à dépasser les bornes. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marchera sans frein. C'est comme ça qu'on a aussi besoin de la prophétie. Mais deuxièmement, le deuxième aspect de cette chose, c'est que, osez dit, quand il n'y a pas de discernement, le peuple sera perdu. Voyez-vous? Et le prophète même lui-même doit avoir l'intelligence et ses visions. Voyez-vous? Et donc, cela voudrait dire qu'on peut bien prophétiser, mais il faut qu'il y ait l'intelligence de la vision. Il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Daniel était en train de prier, ils étaient à Babylonie. Ils arrivaient juste à la fin de la 70e année selon la prophétie de Jérémie. Parce que quand ils sont allés en déportation en Babylonie, ils devaient faire 70 ans. Mais ils arrivaient à la fin de la 70e année, lorsque à la 69e année, Daniel est allé prier. Il a eu multiples visions, mais dont il ne comprenait rien. Jusqu'à ce que Gabriel est venu et il lui a dit, je suis venu pour te donner l'intelligence de ces visions. Voyez-vous? Donc, je crois avoir répondu à votre question. Très bien, merci beaucoup. On avance petit à petit. Là, nous voulons maintenant prendre les contextes de notre pays. C'est la partie pratique, c'est pour comprendre la prophétie en République démocratique du Congo, la prolifération des églises, la prolifération des pasteurs qui ne sont pas réglementés, ils sortent de nulle part. Tout ça, nous pouvons considérer tous ces prophètes au pays comme une bénédiction ou c'est une juste méthode de l'Église? Je ne peux pas dire du coup une bénédiction, parce qu'il y a le faux aussi. Il n'y a pas que de vrai. Je vous ai lu la parole dans Matthieu 24, 11. Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il n'a pas dit plusieurs vrais prophètes. Il a dit plusieurs faux s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voyez-vous? Alors, on ne peut reconnaître un vrai prophète, je crois, je suis en train de répondre à votre question, je ne dévie pas, je vais juste vous dire quelque chose. En fait, on ne peut aussi reconnaître un prophète que lorsqu'il parle et qu'il a un fondement biblique. Il reste que dans le fondement scripturaire. Voyez-vous? Parce que vous venez donner une prophétie, mais on regarde dans la Bible, ça ne correspond pas avec la vérité biblique. On rejette carrément. Alors, pour répondre à votre question, raison pour laquelle l'Église doit aspirer au don le meilleur en ces temps de la fin. Si l'Église doit aspirer au don le meilleur, c'est le don des discernements. Vous aimez trop prêcher l'eschatologie, alors que l'heure n'est même pas connue, bien que les signaux même, on en a vécu. Certains pasteurs ou prophètes de ces pays, depuis 2000 ans, nous ont promis l'eschatologie, mais on passe déjà 24 ans et vous insistez sur l'eschatologie aujourd'hui. Moi, je suis bibliste. Je crois entièrement à la parole de Dieu. Je suis un chercheur, j'ai pu lire aussi d'autres livres pour élargir le champ de ma connaissance. Mais la Bible reste mon absolu. Et lorsque la Bible parle du retour du Seigneur... Là, c'est la partie de la révélation. Oui, lorsque la Bible parle du retour du Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, sous nos yeux, nous avons vu l'accomplissement de tout le signe précurseur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'homosexualité, la dépravation de mœurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce monde déjà? Voyez-vous, or le Seigneur Jésus avait dit, avant son retour,
nous allons revivre le temps de Noé. Le temps de Noé était caractérisé par la séduction. Voyez-vous, aujourd'hui, même pour une simple publicité, tout musicien aujourd'hui, s'il a besoin de faire du buzz dans son clip, il faut déshabiller la femme. C'est le temps de la séduction. Même pour un petit lait, il faut déshabiller la femme. Voyez-vous, et qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre pays? C'est que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. J'avais dit même à un frère, il m'a dit, bon, nous dans notre confession, on ne regarde pas la télé. J'ai dit, c'est rien. Regarder ou pas, ce n'est pas un problème. Le plus grand problème, c'est de circoncire ses yeux. Parce qu'à la télé, c'est virtuel. Mais quand tu sors dehors, tu vois ça en live. Voyez, donc, le plus grand problème, c'est de circoncire ses yeux en ce temps où nous sommes. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, revenons, parce que je n'ai pas vraiment senti la réponse par rapport à la question posée. Cette prolifération des prophéties et des prophètes est une bénédiction ou juste une méthode adaptée ou développée par l'Église en RDC? C'est un signe, il n'y a pas que la RDC, c'est partout dans le monde parce que c'est un signe précurseur. Lorsque Jésus a dit que plusieurs faux se leveront, ils vont se lever et créeront des églises. C'est comme ça qu'ils en sont. Ils sont plusieurs aujourd'hui. C'est l'accomplissement de la prophétie. Mon frère, qu'on le veuille ou non, ces choses, nous le verrons toujours. La prolifération de prophètes, la prolifération de pasteurs, il y en aura toujours parce que c'est prévu dans la parole. Non, on considère ça comme juste une méthode développée à cause de la pauvreté dans notre pays et que beaucoup de gens, avant que je les appelle pasteurs, ont compris que l'homme congolais est en creux dans la spiritualité ou dans le spiritualisme. Alors il faut les profiter de cette manière-là. Il croit, il a une croyance exagérée pour ne pas tomber dans... les termes viendra peut-être, excès des croyances, c'est devenu comme une faiblesse et du coup, chacun peut se réveiller un certain matin et créer une église, créer un programme. C'est ça, ça me pousse à vous poser deux questions directement. Est-ce la prophétie peut être programmée? La prophétie peut être programmée. C'est une question. Réponds d'abord à ça et puis on va revenir sur d'autres choses. Si la prophétie peut être programmée. Programmée comme on voit les différents prophètes de notre pays dire prophète Ayambakana 12 heures, prophète Ayambakana 10 heures. Est-ce qu'on peut programmer la prophétie? La prophétie ne peut pas être programmée, d'autant plus que le prophète ne parle pas de lui-même. Mais il ne parle que lorsque Dieu a parlé. Et si Dieu s'est tu, le prophète ne sait pas parler. Je vous donne un exemple. Élisée, qui a donné l'enfant à la femme sunamite, un grand prophète comme Élisée, l'enfant meurt. La femme suit Élisée là où il était en train de travailler. Élisée a vu la femme, il a aperçu la femme. Il regarde son serviteur, il dit, en tout cas, je vois le cœur de cette femme a de l'amertume. Mais Dieu ne m'a pas révélé son problème. Voyez-vous? Alors, on ne programme pas. Il y a des prophéties qui viennent de manière spontanée et il y a d'autres cependant. Le prophète peut dormir, dans un songe, Dieu vient lui révéler quelque chose. Donc ceux qui nous donnent les programmes horaires sont à côté de la plaque? Non, en fait, ils ne sont pas totalement à côté de la plaque, mais il ne faudrait pas dire, venez, vous allez expérimenter. Non, mais parce que tu... Non, mais c'est la même chose. Tu peux venir, là, Dieu ne parle pas. Là, vous nuancez, mais le contexte est le même. Oui. Venez, vous nuancez. Programmer, mon problème c'est programmer. Les prophètes reçoivent du lundi à vendredi, de 15h à 12h, de 15h à 20h. C'est là qu'on veut comprendre. Est-ce vous qui avez la maîtrise de la Bible, est-ce que la Bible donne des dispositions qui justifient qu'une prophétie peut être programmée et que moi je réponde au rendez-vous du prophète parce que j'attends ma prophétie à 12h? Bon, au fait, il y a ceci, hein. Ça dépend aussi de l'organisation d'une église à une autre. Mais ce que je vais dire est ceci. Lorsque vous voyez le programme des églises, les pasteurs ou le prophète reçoit de telle heure à telle heure, moi je crois qu'il n'y a pas que la prophétie. Il y a des jours même dans mon église où c'est prévu le dialogue pastoral. Le pasteur échange avec ceux qui ont des problèmes. Mais si en échangeant, une prophétie arrive de manière spontanée, on la sort. Ça c'est bien expliqué, hein? Voilà. C'est que ça peut être un rendez-vous en dehors de la prophétie, mais si c'est là, arrivé, donc ça ne pose aucun problème. Mais ceux qui mettent les communiqués, bien mentionnés, les prophètes reçoivent. On suppose l'explication, c'est une émission pédagogique, on peut faire le change. Justement. On suppose l'explication que vous avez donnée avant, qu'un prophète est d'abord
ministère de la parole. Voilà. Ah, c'est que ça peut se faire comprendre par sa manière. Alors, entrons un peu dans une autre question, parce que cette thématique, je ne sais pas si on va la finir. Vous voulez continuer? Oui, en fait, parce que vous avez parlé de faux prophètes et tout consort. Quand j'ai parlé que c'est des choses qui vont toujours arriver, m'avait dit c'est un cas particulier au Congo. En fait, le problème, c'est quoi? Tout dépend de la mentalité d'un espace géographique à un autre. Voyez-vous. Bon, je vous donne un exemple. Hein. Qu'est-ce qui dépend? C'est la prophétie? Non, pas la prophétie, la mentalité. Voyez-vous, un prophète du Congo, ok, et un prophète né en France, ok, vous remarquerez qu'il y aura une petite différence. Comment ça? Je vous donne un exemple. Je prends un exemple du politique congolais. Constatez seulement ce qui se passe sur nos routes. Voyez-vous. C'est-à-dire même un simple député ne peut pas s'arrêter devant un fer rouge. Ça sont des indices du sous-développement. Voyez-vous. Ce sont des indices du sous-développement. Mais le même député français ne ferait peut-être pas ça. C'est là où j'ai dit, ça dépend d'un espace géographique à un autre. Voyez-vous. Aujourd'hui, ces mêmes comportements, vous le trouverez aussi dans les chefs de serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu qui sort avec autant d'anti-gangs, autant de policiers. Ok, mais vous trouverez que d'autres aussi sortent, ils partent au supermarché seuls. Avec beaucoup de simplicité. Qu'est-ce qui fait la force ou la puissance d'une église? C'est la parole ou la prophétie? La force d'une église, c'est la parole de Dieu. Pas la prophétie. Là, maintenant, nous prenons la prophétie comme parole de Dieu qui est prêchée. Pasteur, vous savez, j'ai préparé cette émission, je n'ai pas vraiment dormi, parce que j'ai pris du temps. Je m'attendais, j'ai dit, en tout cas, les pasteurs doivent bien se préparer. Voilà pourquoi j'ai demandé que ça soit un plateau spécial, où nous avons 60 minutes vous-même, parce qu'on doit décortiquer à fond vraiment l'essence de la prophétie. Parce que notre pays nous donne plusieurs images. Alors, quand je vous pose la question de savoir ce qui fait la puissance, la force d'une église, c'est la parole ou la prophétie. Sinon, je vous demanderai, qu'est-ce qui fait la force ou la grandeur d'une église en termes de nombre? C'est la parole ou la prophétie? Non, en termes de nombre, c'est la parole. En fait, d'une manière générale, je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'église n'est pas bâtie sur de prophéties, sur de visions et tout consort. La vraie église, elle est bâtie sur la parole de Dieu. Voyez-vous, la Bible a dit qu'au commencement était la parole. On n'a pas parlé de la prophétie, on n'a pas parlé de la connaissance, de la parole de connaissance. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ceux qui ont reçu le ministère, hein, c'est-à-dire je parle des apôtres, de prophètes, de docteurs, de pasteurs, de docteurs et des évangélistes. Ce sont là les 5 ministères. Quand vous lisez dans Ephésiens 4:11, vous descendez un peu plus bas, la Bible dit quel est leur rôle? C'est de pouvoir amener le saint à la perfection. Voyez-vous, leur deuxième rôle, c'est pour édifier le corps de Christ. C'est ça le rôle de ceux qui ont reçu le ministère. Amener le peuple de Dieu à la perfection, parce que l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, ne peut pas aller en enlèvement si l'Église n'a pas encore atteint la perfection. Si nous sommes encore sur la terre, c'est parce qu'on n'est pas encore parfait. Et ce qui nous parfait, ce ne sont pas des prophéties et de visions, c'est la parole de Dieu, la parole prêchée, qui fait que nous devenions un peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, il dit, dans le dernier temps, le moment deviendront très difficile. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils se créeront des hommes qui leur diront des choses, n'est-ce pas, qui donnent de la démageaison. Au Kokendel Bosso, tu voyageras, tu auras de visa et tout ça. Voyez-vous, c'est ce que les gens aiment actuellement. Mais la sainte doctrine n'est plus supportée. Vous ne trouvez plus dans nos églises, les gens parlent de la sanctification. Ok? Que de prophétie. Pourquoi? Parce qu'on a pris toute l'intelligence de l'homme chrétien, on l'a basée sur la terre. Alors que la parole déclare, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Donc c'est pour dire, la prophétie, elle est importante. Elle vient pour nous édifier, elle vient pour nous exhorter. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la grande prophétie. Vous voyez, rentrons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, sur la poitrine du sacrificateur, il y avait ce qu'on appelle le pod. Sur cette faude-là, il y avait 2 histoires, le Urim et le Tumim. Lorsque un prophète parle, on prend sa prophétie, on place sur la poitrine du sacrificateur. Si l'ampoule s'allume, cela veut dire que cette prophétie vient de Dieu. Si elle ne s'allume pas, c'est que le prophète a parlé par audace. Voyez, maintenant dans le Nouveau Testament,
nous sommes entrés dans le contexte spirituel. Nous ne portons plus des scapulaires, nous ne portons plus toutes ces histoires-là. Ok? Mais c'est quoi le Urim et le Tumim? C'est la grande parole de Dieu. Donc actuellement, un prophète qui vient, qui me donne la prophétie, la Bible me dit de ne pas mépriser la prophétie, mais de mettre la prophétie sur la table et l'examiner. Voyez, comment l'examiner? Comprendre si la prophétie qu'a dit le prophète a un fondement scripturaire, a un fondement dans la parole. Si ça n'a pas un fondement de la parole, je le rejette. Très bien. Très bien, prenez un temps de pause, pasteur Jean-Marie Mandefou. Mandefou, Mbo de l'église d'Antioche. Cité d'Antioche. Ah, cité d'Antioche. La thématique est tellement magnifique, mais en même temps, elle est glissante, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelle est la position? J'aimerais avoir votre herméneutique biblique. Parce que vous avez parlé, vous avez cité Élisée comme grand prophète. Est-ce que la Bible parle de petits et des grands prophètes? Tous sont des prophètes. Tous sont des prophètes. Il n'y a pas de grands et des petits prophètes. Chacun a eu à travailler en son temps et selon la grâce que Dieu lui avait donnée. Mais seulement, d'autres ont travaillé de manière un peu plus spéciale et nous reconnaissons cette grâce. Vous voyez, quelqu'un comme Élie, qui avait la possibilité de descendre le feu du ciel, on ne l'a pas vu, hein? On ne l'a pas vu, bien que la Bible nous dit que c'était des hommes de même nature que nous. Donc nous reconnaissons la grâce qui était en lui. Ok? Mais dire qu'il y a des grands, comme certaines personnes parlent des prophètes majeurs et des petits prophètes, je ne sais pas, ils les disent par rapport à quoi. Sauf il y a grand pasteur et petit pasteur. Il n'y a jamais eu de grands et de petits pasteurs. Au contraire, Jésus a dit, celui qui veut être grand, soit les serviteurs des autres. Alors comment vous faites la différence des honneurs? De voir que tel, parce qu'il est populaire, il reçoit des honneurs. Il est pasteur, mais il reçoit des honneurs différemment de celui qui n'a qu'un effectif de 40 dans une église. En fait, le problème, c'est quoi? Parce que la différence, vous-même, vous vivez ça dans votre église. Sûr, quand c'est vous qui faites l'entrée, regardez la dose d'honneur et comparez avec soit celui qui vient après vous, troisième ou quatrième, qui occupe la quatrième position. Bon, en fait, on est dans une émission, je ne voulais pas parler de moi, mais vous me permettez que je donne un petit exemple. En fait, chez nous, à l'église, l'équipe des dimanches, par exemple, commence à 8h30. Et le pasteur, tu es censé venir avant 8h. Parce que nous devons être là avant que le Seigneur ne soit là. La Bible dit que vous arrêtez sur la terre et arrêtez au ciel. Cela voudrait dire que dans ces passages bibliques, Dieu donne le pouvoir à la terre de gouverner le ciel. C'est-à-dire, c'est que moi j'arrête ici, Dieu l'arrête au ciel. Si on se convient de se réunir à 8h, ça veut dire à 8h, Dieu est là. Et toi, le pasteur, tu viens à 8h40. On doit arrêter la prédication. On doit étaler les pagnes. Non, mais on doit étaler les pagnes pour recevoir quand même un ministre de Dieu. Non, ce sont des déviations. Hein, c'est vraiment des bévues, je l'ai dit à notre honte. Je suis déjà allé une fois dans une église, le prophète n'était pas encore là. Et quand il est arrivé, on était en pleine adoration. Je vois le modérateur arrêter l'adoration. Allez, on va se tenir debout. Nous allons maintenant recevoir des big prophètes. Je me suis dit, ben, c'est quoi ça? En tout cas, Dieu me pardonne, j'étais sorti. J'étais sorti parce que j'étais à l'université à l'époque. J'avais le retard d'aller à l'église. Je suis allé communier avec ceux-là. Mais je n'ai pas pu supporter, je suis sorti. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus-Christ, il est là. Ça dit, Dieu était déjà là. Ok? Mais toi, un homme qui a reçu juste une grâce, un don, nous sommes en train d'adorer celui qui t'a donné même ce don-là. Et on est contraint d'arrêter la prédication, d'arrêter l'adoration, parce que les big prophètes entrent. Non. Alors, il y a une particularité entre la politique et le culte. Bon, parlons des personnes respectueuses, les honorables, qui arrivent en retard dans un culte. Et il est annoncé. On l'annonce et du coup, les programmes est bouleversés parce qu'on doit un peu décaler pour recevoir l'honorable qui entre, la personne qui entre. Est-ce que vous pensez que c'est une déviation aussi? Excusez-moi de le dire ici, au plateau de la télé, c'est une bassesse. C'est une bassesse pour nous, je l'ai dit à notre honte. Quel que soit le grade qu'on peut ou la fonction qu'on peut assumer en dehors de l'Église, l'Église, il n'y a qu'un grand responsable, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Que vous soyez député, que vous soyez qui vous voulez,
quand le culte a déjà commencé, le culte a commencé. On ne peut jamais adapter le programme de l'Église par rapport au programme d'un individu. Non, ça c'est manquer même du respect à Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle et qui fait que cet homme, parce que la Bible dit, ceux qui sont élevés en dignité, ok, c'est Dieu qui les a élevés. Alors c'est Dieu qui lui a donné ces postes. Et vous voulez donner lui la gloire, ok, tout ce que Dieu est et qu'on attribue sa gloire à un humain. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Très bien. Très bien. Parlons maintenant de la prophétie ou les rôles de la prophétie dans la vie sociale de l'être humain. Ici, moi, j'aimerais qu'on reste dans le contexte de notre pays. Quels peuvent être les rôles de la prophétie dans la vie sociale de l'être humain? Le rôle de la prophétie dans la vie sociale de l'être humain, n'est-ce pas, c'est pour donner aussi de l'espoir à cette personne. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 1978. Je vais parler de ça tout à l'heure parce que c'est là où moi je suis né. C'est de 4 messagers. Ce sont mes pères. Je me suis converti dans leur assemblée. Et je suis pasteur aujourd'hui grâce à ces hommes-là. Vous pouvez nous rappeler, hein, parce qu'il y a ceux qui entrent aussi en retard, qui nous suivent en retard. Vous pouvez nous rappeler En fait, je parlais de 4 messagers qui ont reçu la révélation de Dieu sur le Congo, les Zaïre à l'époque. Parce que nous étions le 18 août 1978. En fait, je parle de la prophétie sur le plan social. Ils ont dit, même sur le plan économique, qu'il arrivera un temps dans ce pays où Dieu suscitera de pierres précieuses qui étaient dans le jardin d'Éden et de pierres précieuses qui ne sont jamais sorties dans ce monde. Il dit, à telle enseigne qu'économiquement, le Congo deviendra fort. Bon, quand on dit ça, apparemment, avec tout ce qui se passe actuellement, on dit que c'est la folie. C'est ça en fait la prophétie. Ça donne de l'espoir même de la vie sur le plan social. Parce que lorsque l'économie est bonne, ça doit se répercuter ipso facto sur le social. Voyez-vous? Alors, ils ont dit, mais avant de voir toutes ces choses, nous allons entrer dans un grand bouleversement politique. On peut faire l'examen de la prophétie. Au Congo, on est entré dans le bouleversement politique depuis 1990. Parce que je me rappelle, j'étais encore trop jeune. Lorsqu'un jour, on voyait flash, et c'était un certain 24 avril, où l'homme de Kaweli, qui avait institutionnalisé les MPR, qui dira que voilà, il permet maintenant la pluralité politique. C'est-à-dire que le Congo peut avoir plusieurs partis politiques. Voyez-vous? Et depuis ce jour-là, c'est vrai, avec le vent de la perestroïka et tout ce qui est arrivé, on est entré dans le bouleversement politique. Voyez-vous? Et même Kimba m'avait prophétisé sur ça. Ouais, donc, c'est pour dire, voyez le rôle que joue. C'est comme ça que j'étais en train de dire une fois à un politique. Je lui dis, vous devez respecter les hommes des dieux de ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que ni tété, les prédications qui sont données dans les églises, le pays comme le nôtre, on serait tombé dans de guerre civile. Dans la guerre civile. C'est simplement parce que deux fois le pasteur dit aux fidèles, non, sur le plan social, les choses changeront. Parce qu'il y a une prophétie qui a dit ça. Voyez-vous? Et donc, son rôle, c'est de donner l'espoir. N'est-ce pas? C'est donner de l'espoir à celui qui vit socialement d'une manière basse. Aujourd'hui, dans notre pays, la classe moyenne n'existe pas. Ceux qui sont riches vivent une opulence à outrance. Et ceux qui sont pauvres sont vraiment dans le seuil de la pauvreté. Maintenant, lorsque le prophète vient et dit, voyez tout ça, ça va changer. Voyez, ça c'est le rôle de la prophétie. Le prophète Élisée, et Israël est tombé dans une famine totale. Il n'y avait pas de pluie. Un peuple paysan, il vit par l'agriculture. Or, un sémère, il doit attendre la pluie de la première, de l'arrière-saison. Il n'y en avait pas. Mais le prophète Élisée se tient debout. C'est comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui, écoutez, demain, vous allez acheter un sac de riz à 1000 francs. C'est de la folie. Mais c'est arrivé. C'est une prophétie qui a touché et l'économie et les sociales du pays. Alors, je vois, vous avez tellement de matières, révérend. Merci. On ne sait même pas qu'on a déjà consommé toutes les minutes. Ah bon? Mais vous avez presque assez d'argumentaire. On nous fait signe à la régie qu'on est censé déjà chiter petit à petit. Mais avant de finir cette émission, une petite question d'éclaircissement et d'espoir aussi. Est-ce que vous pensez que l'État a un rôle à jouer pour arrêter ces vagues
des proliférations qui débordent, qui divisent nos familles, qui divisent le genre entre eux, qui divisent même le travail. Est-ce que l'État a un rôle à jouer? Quel peut être les rôles de l'État et quel peut être les rôles de l'Église? Ce sont les deux questions qui mettent fin à cette émission. Ok, le rôle de l'État, c'est de pouvoir aussi, ouais, par exemple, je crois qu'on en a parlé là, c'est l'émission précédente, de tout ce que le ministre de la Justice est en train de vouloir faire aujourd'hui. C'est vrai, c'est une forme de réforme qui n'est pas mauvaise en soi, mais on avait demandé à ce qu'il soit accompagné par des hommes de l'Église qui ont la maîtrise de la matière. Au fait, ce n'est pas mauvais. Hein? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous priez la nuit, mais consciemment, vous devez savoir que les autres dorment et que chacun a droit au repos. Ok? Alors, n'émettez pas la sonorisation. C'est tout à fait normal. Et l'État a le droit, n'est-ce pas, d'interroger ou même de sanctionner en tant que... Parce que la Bible reconnaît le pouvoir de l'État, voyez-vous. Et la Bible appelle l'État le juge. Donc c'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, par exemple, un chrétien qui se promène sans carte d'identité, ce n'est pas un chrétien qui respecte la Bible. Voyez-vous. Parce que la Bible nous recommande de respecter, de répondre à nos devoirs civiques. C'est tout à fait naturel. Donc l'État a aussi un rôle à jouer, mais qu'il puisse le jouer de manière sage. De l'autre côté, du côté de l'Église, je crois que le pasteur doit être un peu plus conscient, ok, et que les choses se fassent de manière un peu plus modérée pour que nous mettions la paix partout. Voilà. Très bien, merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Bandé-Fumbo, qui est de l'église Cité d'Antioche. C'est à ces mots que nous mettons fin à cette belle émission qui reste en cours, parce qu'on doit avoir des séances aussi pour expliquer vraiment que les gens arrivent à... C'est une manière de sensibiliser aussi les fidèles qui nous suivent de partout. Moi-même, je suis fidèle aussi. Donc, c'est une manière de nous sensibiliser à arriver à comprendre et à prendre conscience que l'Église a ses mécanismes, non seulement spirituels, mais il y a trop de choses à comprendre, d'où on est dans l'obligation d'apprendre. Je rappelle que nous avions traité dans cette émission le ministère de la prophétie. Vous avez compris les différentes démarches menées par le pasteur. Vous avez compris la méthode pédagogique dans cette émission. Vous avez les 2 numéros en bas de vos écrans. Vous avez besoin de vouloir. Peut-être qu'on n'a pas répondu à vos messages qui entraient déjà. Vous pouvez les deux. Moi, je vais les transférer au pasteur et on va créer une interaction. Mais cette émission ne termine pas par ici. Sans dire un grand merci à Bouba Luntadila à la régie et Demise Mvwemba pour l'accompagnement au niveau de la caméra. Moi, je vous dis, continuez à consommer cette émission. Ça sera en rediffusion à 22h20 et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plan, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au +243 89 78 49 003.